Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de ARK Invest, Cathy Wood, CEO de ARK Invest, qui est un fonds d'investissement. Alors, elle a fait une prévision sur le Bitcoin à 1 million de dollars. Alors, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous allons spéculer là-dessus, un temps soit peu. Ensuite, nous ferons un tour aussi au niveau de la réglementation au niveau européen, la réglementation au niveau aussi des États-Unis. Voilà, nous allons aborder un peu le sujet de cette réglementation, l'impact de tout ceci sur la crypto-monnaie. Alors, nous allons faire aussi une petite excursion au niveau du Shibarium aussi. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, Cathy Wood, ARK Invest, le CEO de ARK Invest, revient encore sur les lieux du crime. Voilà, pour faire cette fois-ci une annonce sur la chaîne CNBC. Alors, Cathy Wood, on lui a posé la question concernant la demande d'ETF qui a été faite. Elle a dit que ça y est en bon cours. Voilà, on lui a aussi posé la question que tout le monde attend. Alors, que pensez-vous de la progression du Bitcoin en termes de prévision de prix? Alors, sans toutefois tarder, elle a dit que le Bitcoin pourrait atteindre dans les années à venir jusqu'à 1 million de dollars. Alors, ce qui a étonné même la plupart des gens, on lui a dit, mais sur quoi vous vous basez pour prédire avec assez d'assurance qu'un Bitcoin va atteindre 1 million de dollars, selon Cathy Wood d'ici 2030. Elle dit que cela s'explique tellement aisément par rapport au flux d'argent qui est en train de migrer vers les crypto-monnaies. ARK Invest a déposé un ETF Bitcoin, mais en même temps un ETF qui va être aussi en Ethereum. Alors tout ça, ce sont des flux de capitaux qui vont migrer vers la blockchain, vers les crypto-monnaies. N'oubliez pas aussi le leader du marché qui est BlackRock aussi. Alors le marché traditionnel qui a fait aussi sa demande. Alors ils sont 10 comme ça à faire leur demande pour un ETF. Alors c'est sur ça que Cathy Wood se base pour dire qu'un Bitcoin pourrait atteindre dans les années à venir alors plus d'1 million de dollars. Alors avant d'arriver à 1 million de dollars, elle passera d'abord par 50 000, 100 000, 200 000 jusqu'à 600 000. Elle dit même alors, que Cathy Wood voit le Bitcoin autour de 600 000 dollars. Alors, dans les années à venir, elle dit que d'ici 2030, il peut aller qu'à 1 million de dollars. Mais, elle parle du halving. Elle parle, de toutes les institutions qui vont migrer, de l'argent vers le Bitcoin, alors que le Bitcoin pourrait déjà dépasser les 600 000 dollars. Alors, déjà, même s'il dépasse 100 000 dollars, alors ce serait déjà quelque chose de gagnant pour vraiment la sphère cryptographique. Aller jusqu'à 600 000 dollars même, jusqu'en 2025, ce serait vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, jusqu'à 2030, 1 million de dollars, c'est quelque chose de réalisable selon elle. Donc, voilà ce que Cathy dit par rapport à l'adoption des crypto-monnaies et au flux d'argent qui va migrer vers les crypto-monnaies. Une autre information, les gens lui ont posé la question, mais concernant Gary Gensler, qui est un frein aujourd'hui au développement de l'adoption des crypto-monnaies, elle a dit que Gary a commencé à comprendre ce qui se passe dans la sphère cryptographique parce qu'elle avait l'impression que vraiment la SEC manquait d'informations, alors qu'ils ont commencé à comprendre alors que Gary, la SEC même a envoyé aux partenaires de ARK Invest européen, le partenaire européen de ARK Invest. Alors ce partenaire européen de ARK Invest, alors on leur a envoyé, on appelle ça 21 Shore. 21 Shore, on leur a envoyé une demande vraiment d'explication sur les crypto-monnaies, leur fonctionnement et tout ce truc. Alors 5 pages de réponse a été fait par 21 Shore pour expliquer aussi à la SEC comment est-ce que eux fonctionnent et tout ça. Alors tout ça, la SEC est en train de colmater les informations, voir comment est-ce qu'elle peut essayer un temps soit peu, non seulement de comprendre, mais en même temps de chercher à voir s'il y a des failles quelque part où elle peut se glisser. Alors tout ceci, Cathy Wood répond à ceci que l'un dans l'autre, la SEC est obligée de comprendre. Pourquoi? Parce que la SEC commence à percevoir ce que c'est que les crypto-monnaies, les bénéfices que la crypto-monnaie peut apporter dans l'économie au niveau des États-Unis et aussi au niveau mondial, au niveau de la technologie, ce que la crypto-monnaie apporte au niveau mondial, que c'est maintenant que, selon elle, la SEC
voilà, finira par comprendre tout ceci. Et donc, elle comprend que Gary même est en train de comprendre cela. N'oubliez pas que l'appel que Gary a fait concernant voilà, Ark Invest, alors a été rejeté déjà. Alors, il devait passer encore, voilà, et donc finalement lâcher l'affaire. Donc, on suppose que voilà, ils vont maintenant étudier la demande d'ETF de Ark Invest. Voilà, donc, et on ne sait pas, mais en tout cas, ça est en de bonnes avancées par rapport comment on appelle, à l'acceptation de cette demande d'ETF qui va encore envoyer beaucoup d'argent dans la sphère cryptographique. Et donc, tout ça, ce sont de bonnes nouvelles pour les crypto-monnaies. Alors, donc, comme on l'a dit, le Vietnam, voilà, personnel que Gary fait contre les crypto-monnaies, finalement finira par s'estomper. Et donc, certainement, des règles vont sortir des différents gouvernements pour réguler un tant soit peu la sphère cryptographique, mais cela n'empêchera pas l'évolution des crypto-monnaies. Alors, concernant l'Europe, alors la loi MiCA qui a été votée au niveau de l'Europe, cette loi est en train de s'intensifier au fur et à mesure. Une nouvelle directive a été donnée lors de voilà, les dernières réunions, voilà, alors la réunion du DCA 8. Alors une nouvelle directive a été donnée. Alors cette nouvelle directive, alors pour les besoins de responsabilité et de transparence fiscale, alors toutes les entreprises de crypto doivent désormais voilà, partager les informations sur leurs clients et les, comment on appelle, les avoirs de leurs clients. Voilà, c'est la nouvelle directive qui a été déposée. Et dans cette nouvelle directive, à la réunion, pratiquement à l'unanimité, tous les pays qui étaient présents ont dit oui à cette nouvelle loi qui va rentrer en vigueur aussi très bientôt dans la loi MiCA. Ça veut dire tous les exchanges sur lesquels, voilà, tous ceux qui sont en Europe ont déposé les crypto-monnaies, que ce soit Binance, que ce soit Kraken, que ce soit, bon, en tout cas, toutes les exchanges sur lesquels vous avez déposé, en tout cas, qui sont en Europe, alors ces exchanges-là seront obligés de décliner, comment on appelle, telle personne qui est sur notre plateforme, qui a fait son KYC, il détient 10 bitcoins. Celui-là, il détient 20, celui-là, il détient 100 bitcoins. Alors, chacun voilà, aura son compte voilà, dont les sources seront voilà, au niveau de l'Europe. Voilà, les demandes seront des demandes des différents gouvernements pourront avoir accès directement au fond de ces utilisateurs. Voilà, ils vont avoir les informations là-dessus. Pourquoi? Alors leur objectif c'est contrôler d'abord et contrer la dissimulation des actifs à l'étranger via les crypto-monnaies. Voilà l'objectif qui se sont dit. Ils disent que voilà, certains voilà, font des choses assez illégaux et donc ils passent par les crypto-monnaies pour faire passer leur argent. Et donc du coup, c'est pour contrer tout ceci. En tout cas, tant que tu vas passer par ces exchanges, alors ils vont pouvoir détecter ce que tu as dans ton portefeuille et on pourra savoir qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Mais concernant les plateformes centralisées, ça c'est concernant les plateformes centralisées. Mais concernant les plateformes décentralisées, voilà pour l'heure. Alors, il n'y a pas en tout cas, de loi à ce niveau-là déjà qui soit votée. Voilà, disant par exemple, vous avez votre compte Trust Wallet et ce qui se trouve dedans, alors vous devez déclarer. Étant donné que c'est décentralisé, alors vous êtes à l'abri, voilà, par rapport aux plateformes qui sont décentralisées telles que Trust Wallet. Donc c'est pourquoi, alors, de mettre tous ces œufs dans le même panier, alors n'est pas quelque chose de notable à faire dans le sphère cryptographique parce que l'un dans l'autre, il faut toujours avoir voilà, un issue de secours en cas de censure voilà, donc d'un gouvernement. Et donc, c'est pour cela. Et donc, les Européens, en tout cas, ils ont mis cette loi-là pour aussi permettre aussi, voilà, de voir aussi une transparence aussi dans la gestion aussi des exchanges aussi. Voilà un peu aussi l'idée qui est derrière. Et donc, l'un dans l'autre, nous attaquons maintenant côté du Shiba. Alors, le Shiba, par rapport au Shibburn qui vient de déclarer que le Shibarium a brûlé 39 millions de Shiba dans les dernières 24 heures. Alors, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Alors, pour dire que, voilà, malgré tout le marché assez baissier de yo-yo, alors le Shibarium continue, voilà, de générer des Shiba et de brûler des pièces. Et si ces brûlures-là, en 24 heures, on a brûlé plus de 39 millions. Alors, si tous ces flux-là continuent d'être faits, alors, dans les années à venir, alors,
quand le marché même va être plus haut, alors c'est beaucoup de Shiba qui seront brûlés. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La conférence au niveau d'Abidjan se tiendra le 4 novembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader de Jean-Jacques, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Alors pour pouvoir comprendre toute la sphère cryptographique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les choses à éviter, les choses à faire pour préparer le bull market qui est en train de pointer du nez. Alors comment se prémunir, comment protéger ces crypto-monnaies, alors tout y sera donné en tout cas de façon globale. Et maintenant de façon particulière dans la formation, vous aurez les différentes informations, voilà, pour les technicités qu'il faut, tout ce qu'il faut au niveau de la formation qui aura lieu le 16 décembre, toujours à la Bourse du Travail de Treichville. Et donc, par la suite, nous allons aller au Burkina avec la formation à Ouagadougou le 25 et le 26 novembre prochain avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Allez interagir avec lui actuellement pour pouvoir faire vos différentes inscriptions au niveau de l'international au Burkina. Après, nous serons à San Pedro le 8 et le 9 décembre prochain. Alors, rentrez en contact aussi avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions que je salue au passage. Alors, rapidement, allez interagir avec ces leaders pour pouvoir faire vos différentes inscriptions afin que nous interagissions ensemble pour vraiment préparer aisément l'halving qui est en train de pointer aussi du bout du nez. Et donc, par la suite, à la nouvelle année, nous allons débuter avec moi. Le 5 et le 6 janvier prochain avec le grand leader voilà, de Man qui est le leader Nyawa. Alors interagissez avec lui pour les différentes inscriptions afin qu'en 2024 nous soyons aussi en début d'année à Man. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.